Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger le quatrième exercice de la série 2 de l'électronique de base. Dans cet exercice, on a un circuit avec une diode. Alors cette diode, on va la nommer D. Donc dans la suite de l'exercice, donc on va la nommer D. Et cette diode, elle est semi-idéale. Alors semi-idéale, ça veut dire qu'elle a une caractéristique qui ressemble à ça. Si on trace le I, le courant en fonction de la tension, on aura quelque chose comme ça. Avec ça, c'est V0. Et lorsque la diode est passante, alors son schéma équivalent, alors elle est représentée par un générateur de tension V0 et la résistance interne RD, interne de la diode, est égale à 0. Donc on va essayer de répondre aux premières questions. Donc dans la première question, on veut déterminer une condition sur VE, une condition sur VE pour que la diode D soit passante. Alors ce qu'on va faire, donc on va supposer, alors supposons, alors que D est passante. Alors si D est passante, alors ce circuit, alors elle va devenir, alors avec D passante, alors ce circuit, il va devenir comme ça. Donc là, la résistance R1. Et là, la diode sera représentée par un générateur. Et là, la résistance R, R2. Alors ça, c'est le circuit équivalent lorsque la diode est passante. Alors lorsque la diode est passante, alors le circuit il devient comme ça. Et aussi, on a le courant ID, elle doit être positive. Donc c'est ça la condition qui va nous permettre de déduire une condition sur VE. Alors donc on va essayer de calculer ID. Alors ID c'est le courant qui passe par là. Alors ça c'est le ID. Alors on va nommer ça c'est I1 et ça c'est I2. Donc et on aura alors I1 est égal à ID plus I2. Donc ID est égal à I1 moins I2. Alors II1, alors là, alors ça c'est VE. Alors ça va être V0 parce que la diode elle est passante. Et ça c'est VL. Alors le courant qui passe, qui traverse la résistance R1, c'est cette tension-là. Alors c'est la tension U. Avec la tension U est égale. Alors on a alors V0 plus U est égal à VE. Donc U est égal à VE. Alors VE moins V0 divisé par R1 moins. Alors le I2, c'est le courant qui traverse la résistance R2. C'est égal à VL sur R2 ou bien V0 sur R2. Alors c'est V0 sur R2. Alors dans ce cas, donc on aura toujours, lorsque la diode est passante, on aura toujours cette tension-là. Alors cette tension-là est égale à cette tension-là. Parce que c'est la tension autour de deux points. Les deux points, c'est ces deux points-là. Donc ça, c'est ID. Alors, et ça, elle doit être positive. Alors, et par la suite, donc on va extraire le VE. Donc, on aura que VE, elle doit être supérieure à V0 facteur de 1 plus R1 sur R2. Et après application numérique, on aura que, alors, D sera passante, D sera, alors la diode sera passante si VE est supérieur à 1,02 volts. Et bien sûr, elle sera bloquée. Alors, elle sera bloquée si
si on a l'inverse de ça, donc si VE est inférieur à 1,02 volts. Passons à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on veut déterminer la fonction de transfert, VL sur VE. Alors, on va essayer de déterminer ça dans les deux cas. Dans le cas où D est passante, ça veut dire que VE est supérieur à 1,02 volts. Alors, dans ce cas, donc, on a VL, il est toujours égal à 0,7 volts. Non, c'est là, c'est le même circuit qu'on a ici. Alors, et dans le cas où D est bloqué, alors si D est bloqué, ça veut dire que VE est inférieur à 1,02 volts. On a le circuit suivant. Alors, le circuit devient, donc ça c'est R1. Alors, et ça c'est R2. Et bien sûr, la diode, elle se comporte comme un circuit ouvert. Alors, puisque c'est un circuit ouvert, donc on peut éliminer cette branche-là. Donc ça, c'est notre... Alors ça, c'est VE. Et ça, c'est VL. Alors ici, on calcule VL. Donc là, on a un diviseur de tension. Donc on aura VL est égal à R2. R1 plus R2 fois VE. Donc VL sur VE donc, est égal à R2 sur R1 plus R2. Et après application numérique, ça va nous donner 0,69. Alors donc, la fonction de transfert, alors dans le cas où D est bloqué, c'est ça. Et dans le cas où D est passant, donc on a, ça c'est la fonction de transfert. Alors VL qui va rester constante indépendamment de VE. Nous passons à la troisième question. Alors, dans la troisième question, donc, on a un signal triangulaire. Alors, un signal qui est triangulaire. Et ce signal, elle est de période t est égal. Donc, entre ce point-là et ce point-là, on a t qui est, on a 0,02. Et d'amplitude, alors, d'amplitude 4 volts, crête à crête. Ça veut dire quoi? D'amplitude 4 volts, crête à crête, ça veut dire de maximum vers le minimum, alors de là vers là. Donc entre le maximum et le minimum, il y a 4 volts. Donc, et par différence, contrairement lorsqu'on dit d'amplitude, alors si je dis par exemple d'amplitude 4 volts, il faut que de là vers là, il faut avoir 4 volts. Mais lorsque je dis crête à crête, ça veut dire entre le minimum et le maximum. Donc, ça, c'est 2. Et ça, alors ça, c'est moins 2. Alors, et ça, c'est... Non, je pose ça, c'est 1,02. Alors, et là, je rappelle alors que... Alors, VL est égal à 0,7 si VE est supérieur à 1,02 et VE est égal alors à partir de là. Donc VL est égal à 0,69. Alors 0,69 fois VE lorsque si VE est inférieur à 1,02 bien sûr volts. Alors c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Alors lorsque
Alors, lorsque VE est dans cette partie-là, alors ça veut dire que VE est inférieur à 1,02. Donc, on a VL. Alors, alors VE, c'est une droite. Et de même pour VE, donc il suffit de prendre deux points. Hop. Donc, il suffit de prendre deux points. Alors, pour VE est égal à 0, donc VL est égal aussi 0. Donc, ça, c'est le premier point. Et si VE est égal à 1,02, alors on aura VL est égal donc 1,02 fois 0,69, ça donne 0,7. Alors 0,7, ça va donner quelque chose donc comme ça. Ça c'est 0,7. Alors lorsque, donc à cet instant-là, à l'instant T1, alors à l'instant T1, VE est égal à 1,02. Alors au même instant, donc le VL est égal à 0,7. Donc ça donne quelque chose comme ça. La même chose, la même chose ici. Donc ça donne comme ça. Donc lorsque, alors, oups. Alors lorsque VE, alors toujours ici, donc on a VE, il est inférieur à 1,02, donc en utilisant le même principe, donc on trace VL, donc et ça donne quelque chose comme ça. Alors ça, alors lorsque VE elle est dans cette partie-là, alors là et là, donc on a un VE qui est supérieur à 1,02. Donc lorsque VE est supérieur à 1,02, donc VL est égal constante, elle est égale à 0,07. Donc on va faire la même chose dans la partie négative. Alors dans la partie négative, on a, dans cette partie-là, donc on a, alors VE, elle est toujours inférieure à 1,02. Donc on va prendre deux points dans cette, donc pour représenter ce point. Donc lorsque VE est égal à 0, donc on a VL qui est égal à 0. Et lorsque VE est égal à moins 2, donc on a VL qui est égal, alors si on fait le calcul, donc c'est moins, alors c'est moins, alors ça, ce point-là, c'est moins 1,4. Donc on aura quelque chose comme ça. Et après, on aura quelque chose comme ça. Après, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Après, c'est comme ça. Et comme ça, on a tracé. Alors ça, c'est le tracé de VL. Alors c'est pour ça qu'on appelle ce circuit un circuit limiteur. Alors, ce qu'on a vu dans la présentation de l'exercice. Donc, c'est un circuit limiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension de sortie, elle est limitée à 0,7. Elle ne peut pas dépasser 0,7 volts.